Bismillahirrahmanirrahim. Alors aujourd'hui, on va continuer le dernier cours du chapitre 2. Donc on va essayer de comment on va calculer ce qu'on appelle la variance thermodynamique ou bien la variance d'un système en équilibre. Alors la variance d'un système en équilibre, c'est quoi? C'est tout simplement le nombre de paramètres intensifs qui vont être nécessaires pour connaître d'une manière quantitative un système en équilibre. Alors le système en équilibre là, on parle de la réaction chimique. D'accord? Alors cette variance, elle représente le nombre de paramètres intensifs. Alors on a vu dans les cours de thermodynamique qu'il y a des paramètres intensifs et il y a des paramètres qui sont extensifs. Alors ce qui est extensif, ça veut dire qu'il y a une relation avec la quantité de matière. Et les paramètres intensifs, c'est des paramètres qui n'ont pas une relation, c'est-à-dire qui sont indépendants de la quantité de matière. Donc la variance d'un système en équilibre ou bien carrément la variance d'une réaction chimique, telle que ce qu'on voit dans les exemples qu'on a ici, d'accord, on a 3 exemples. Donc là, c'est des systèmes en équilibre, ça veut dire une réaction chimique. Donc la variance, elle va représenter le nombre des paramètres intensifs, d'accord, qui vont essayer de nous décrire d'une manière quantitative notre système ou bien notre réaction chimique. Alors, comment on va la calculer? On va utiliser cette règle qui est appelée la règle de Gibbs. Alors, première des choses, je vais vous donner, vous allez voir sur plusieurs supports de cours, qu'il y a différentes manières comment calculer la variance. Et des fois, c'est très compliqué. Alors là, je vais essayer de vous donner une méthode très simple, d'accord, que vous allez l'utiliser et vous allez calculer la variance de n'importe quel équilibre ou bien n'importe quelle réaction chimique. Alors, première des choses, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de calculer alors, la somme des nombres de moles des produits à l'état gazeux moins la somme des nombres de moles des réactifs à l'état gazeux. Alors, quand on va calculer ça, on va trouver deux choses. Soit on va trouver qu'il est différent de 0, soit on va trouver qu'il est égal à 0. Donc, je répète, on va calculer la somme des nombres de moles de produits à l'état gazeux, moins la somme des nombres de moles de réactifs à l'état gazeux. Donc, je dis, quand vous allez calculer ça, soit vous allez trouver que c'est différent de 0, soit vous allez carrément trouver que c'est égal à 0. Alors, si c'est différent de 0, qu'est-ce qu'on a? On aura la variance qui va être égale à n moins r plus 2 moins j. Alors ensuite, on va voir c'est quoi n et r. Alors, si on va trouver que la somme des nombres de moles de produits gazeux moins la somme des nombres de moles des réactifs à l'état gazeux est égale à 0, on va dire que cette variance, elle est égale à n moins r plus 1 moins j. Donc, la différence, si c'est égal à 0, on aura plus 1. Si c'est différent de 0, ça sera plus 2. D'accord? Alors, si je prends le premier exemple, par exemple, on a N2 à l'état gazeux plus 3H2 à l'état gazeux, ça va donner 2 molécules d'ammoniac à l'état gazeux. Donc, si je vais appliquer ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la somme des nombres de moles des produits à l'état gazeux. Donc, j'ai 2 moles d'ammoniac à l'état gazeux, donc c'est 2. D'accord? Moins la somme des nombres de moles des réactifs à l'état gazeux. Donc, j'en ai l'hydrogène et l'azote qui sont les 2 à l'état gazeux. Donc, j'ai 3 plus 1. Donc, ça me donne 4. Donc, ça va me donner 2 moins 4. Donc, qui va me donner moins 2. Donc, c'est différent de 0. Donc, là, automatiquement, je vais utiliser la variance, elle est égale à n moins r plus 2 moins j. D'accord? Alors, maintenant, si je trouve que la somme des nombres de moles des produits gazeux moins la somme des nombres de moles des réactifs gazeux égale à 0, je vais écrire que la variance, elle est égale à n moins r plus 1 moins j. D'accord? Donc, ça, c'est la première des choses que vous allez faire. Alors, pour rajouter plus 2 ou bien plus 1, on doit faire la somme des nombres de moles de produits à l'état gazeux moins la somme des nombres de moles des réactifs à l'état gazeux. Alors maintenant, c'est quoi le N et c'est quoi le R? Alors la variance, c'est elle V, d'accord? Elle est indiquée ou bien symbolisée par la lettre V. Alors le N, il représente quoi? Il représente le nombre de constituants qu'on a dans la réaction chimique. Par exemple, le premier exemple, on a l'ammoniac, donc un seul composé dans les produits, et dans les réactifs, on a 2 composés. Donc on a le N égale à 3. Donc, j'en ai 3 constituants. D'accord? Alors, le R, c'est quoi? Le R, il représente le nombre de relations entre ces constituants. Alors, comment on connaît le R? C'est très simple, parce que là, quand vous allez dire nombre de relations entre ces constituants, vous allez... Mais ça veut dire quoi? Ben, c'est très simple. Soit vous allez voir que votre, automatiquement, équilibre, ou bien votre réaction chimique, elle est dans une phase gazeuse, on aura R, il est égal à 2. Maintenant, si on a un mélange, ça veut dire quoi un mélange? Tel que le deuxième exemple, on a les solides et on a les gazeux. Donc ça, c'est un mélange. On a un équilibre ou bien une réaction chimique, on a un mélange solide et gazeux. Donc là, on va prendre que R égale à 1.
Alors, je répète, si on a une seule phase, et là je dis bien la phase gazeuse, donc si on a une phase gazeuse telle que le premier exemple, là on va dire que R égale à 2. Si on a un mélange tel que le deuxième exemple, on va dire que R égale à 1. Alors ensuite, on a le 2, d'accord? Alors le 2, il représente automatiquement le nombre de facteurs physiques, d'accord, qui est indépendant. Alors bien sûr, le 2 bien sûr, la première probabilité, où l'ensemble des nombres de moles de produits gazeux moins l'ensemble des nombres de moles des réactifs gazeux est différent de 0. Donc on a 2. Alors 2, il représente le nombre de facteurs physiques indépendants. Par exemple, pression et température. Donc on a vu que c'est 2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux paramètres automatiquement qui sont indépendants, la pression et la température. Bien sûr, là je parle de la pression totale parce que les réactifs et les produits à l'état gazeux, on a les pressions partielles. D'accord? Donc là on parle de la pression totale du système. On a la réaction chimique. Ensuite, on a ce qu'on appelle le J. Soit la première, soit la deuxième probabilité. Le J, il représente ce qu'on appelle le nombre de phases. D'accord? Alors les phases, on a 3 phases. On a la phase gazeuse, on a la phase liquide ou la phase solide. Alors automatiquement, si je prends maintenant le premier exemple, une seule phase. Alors une seule phase, c'est une seule phase gazeuse, donc automatiquement le J égale à 1. Exemple, le deuxième exemple, là on a le CaCO3 à l'état solide, CaO2 à l'état solide, plus automatiquement le dioxyde du carbone. Donc le dioxyde du carbone, il est à l'état gazeux. Donc là, je remarque qu'on dit un mélange. Alors le mélange, on a automatiquement à l'état gazeux le dioxyde du carbone, ou on dit deux automatiquement composés qui sont à l'état solide. Donc là, je ne vais pas dire que j'ai 2 phases. Non, j'ai 3 phases. Donc J égale à 3. Alors vous allez me dire, mais on a 2 phases, on a gaz ou on a solide. Non, l'état solide, chaque solide, comme s'il va représenter une seule phase indépendante. Donc on va dire que CaCO3 à l'état solide, c'est une phase, CaO2 à l'état solide est une phase, et on a le CO2 qui est à l'état gazeux, qui est une phase. Donc, on a J égale à 3. Donc, les exemples, on va calculer les variances pour chaque équilibre ou bien chaque réaction. Donc, le premier exemple, on a la réaction l'azote plus 3 molécules d'hydrogène, ça va donner 2 molécules d'ammoniac. Donc, première des choses, automatiquement, est-ce que je rajoute plus 2 ou la plus 1? راح ندير l'ensemble تاع les nombre de moles تاع les produits moins l'ensemble des nombre de moles des réactifs à l'état gazeux ونشوف واش تعطيني. Donc نشوف عندي 2 moins 3 plus 1, donc ça va me donner moins 2. Donc automatiquement, c'est différent de 0, donc j'aurai la variance, elle est égale à n moins r plus 2 moins j. Donc le n, j'ai نعوض le n. Le n قلنا c'est le nombre des constituants. Donc هنا نشوف بلي عندي un seul composé les produits et j'ai 2 composés les réactifs. Donc, les composés. Donc, j'ai 3 constituants. Donc, je vais écrire 3. Ensuite, le R, c'est le nombre de relations entre les constituants. Donc, il y a une seule phase gazeuse, 2. Un des mélanges, 1. Donc, on a une seule phase gazeuse. Donc, automatiquement, c'est 2. Donc, 3 moins 2. Ensuite, on a plus 2. D'accord? Et ensuite, moins J. Alors, J, c'est le nombre de phases. Donc, on a une seule phase gazeuse. Donc, J égale à 1. Donc, je vais avoir la simplification moins 2 avec plus 2 et roh, donc 3 moins 1, donc 2. Donc, c'est un système divariant. C'est un système qui va dépendre automatiquement de 2 paramètres intensifs. Parce que la variance, c'est le nombre de paramètres intensifs qui va décrire d'une manière quantitative notre équilibre. Alors, deuxième exemple. Deuxième exemple, on a 2 phases. Alors, on a CaCO3 à l'état solide, CaO2 à l'état solide, plus CO2 à l'état gazeux. Donc, la même chose, j'ai le nombre de moles des produits à l'état gazeux. Donc, on a CO2 à l'état gazeux. Donc, on a la somme des nombres de moles des réactifs à l'état gazeux. Donc, c'est comme si 0. Donc, on dit 1 moins 0. Donc, j'ai 1. Donc, la somme, elle est différente de 0. Donc, on a la première probabilité. Donc, on a la variance, elle est égale à n moins r plus 2 moins j. N, j'ai le nombre de constituants. Le nombre de constituants, on dit 2 composés les produits, un seul composé les réactifs. Donc, on dit 3 composés. Donc, 3 constituants. Donc, n يساوي 3. Ensuite, le R, on a, est-ce que la phase T est une phase gazeuse? Donc, il est égal à 2. Si on a un mélange, R يساوي automatiquement 1. Donc, on نشوف بلي ما عنديش une seule phase gazeuse, عندي le solide avec le gaz. Donc, on dit un mélange. Donc, R يساوي 1. Donc, 3 moins 1.
d'accord? Plus 2 moins J. Alors J c'est le nombre de les phases. Donc les phases اللي عندنا CO2 à l'état gazeux, عندنا CaO2 à l'état solide نحسبه comme une phase وحدها وعندنا CaCO3 à l'état solide نحسبه comme une phase وحدها. Donc c'est comme si عندي 3 phases. Donc J égale à 3. Donc j'aurai 3 avec moins 3 qui va se simplifier. Donc 2 moins 1, donc 1. Donc j'appelle un système monovariant. C'est comme si عندي un seul paramètre اللي هو اللي يتحكم لي في la réaction chimique ou là في l'équilibre هذا. Troisième exemple. Alors la réaction N, on a 4 SO2 à l'état gazeux plus 2 O2 à l'état gazeux, on a 4 SO3 à l'état gazeux. La même chose, on va la somme le nombre de moles des produits à l'état gazeux, donc on dit 4, ناقص la somme des nombres de moles des réactifs à l'état gazeux, donc on dit 2 plus 4. Donc 2 plus 4, c'est automatiquement plus 6. Donc 4 moins 6, ça va être moins 2. Donc il est différent de 0, donc la variance elle est égale à N moins R plus 2 moins J. Le N, J, le nombre des constituants. Donc, on dit un seul composé les produits, 2 composés les réactifs. Donc, le nombre des constituants, on dit 3. D'accord? Alors, R, on a R qui est une phase gazeuse, il est égal à 2. Donc, je vois que la réaction c'est une phase gazeuse. Donc, R, يساوي 2. Donc, 3 moins 2. Ensuite, plus 2. Le N, le J, c'est le nombre de phases. Là, j'ai une seule phase gazeuse. Donc, J, يساوي automatiquement 1. Donc, j'aurai moins 2, mais plus 2, donc 3 moins 1, 2. Donc là, c'est un système qui est divariant. Donc, la variance, c'est trop simple. Il faut juste, la somme des nombres de moles des produits gazeux moins la somme des nombres de moles des réactifs gazeux. باش نقدر نعرف اسكو نستعمل la probabilité الزوجة الأولى ولا الزوجة. C'est-à-dire, soit ندير R moins R plus 2 moins J, mais يكون différent de 0. إذا كان يساوي الصفر automatiquement la variance راح تكون N moins R plus 1 moins J. راح نشوفوها في les exemples اللي راه عندنا في التيدي. الآن ensuite le nombre تاع les constituants قلنا c'est le nombre تاع les composés تاعنا في les produits ولا في les réactifs. و le R قلنا يساوي 2 كي تكون عندي كامل لا رياكسيون تاعي اون فاز غازوز. اذا كان عندي ان ميلونج يساوي الواحد. و لو جي قلنا سي لو نومبر دو فاز. اذا كانت عندنا اون سول فاز وحده دونك نعتبروها واحد. اذا كان عندي ان ميلونج شاك سوليد هنا فقط في لي سوليد شاك سوليد نعتبروه كوم اون فاز وحدها. داكور. اذا كان عندنا لي سوليد ولا لي غاز لا نعتبروهم كامل اون فاز وحده. معناتها عندي دو كيما هنا شفنا في لي رياكسيون هادو ا ليطا غازو جي قلنا يساوي الواحد. علاش؟ باسكو عندي اون فاز غازوز دونك شاك كومبوزي راح يمثل لي كامل في 3 مع بعض ولا في 4 مع بعض راح يمثلوا لي اون سول فاز. باغ كونطخ لي سوليد تيلمون كو سي كومباكت نحسبوا كل كومبوزي سي كوم سي عندي اون فاز وحدها انديبوندونت. بور سولا هنايا في ليكزامبل تاعنا لو رياكتيف ا ليتا سوليد حسبناه اون فاز، لو برودوي ا ليتا سوليد حسبناه اون فاز، و بيان سور ليتا غازو حسبناه اون فاز. دونك سي كوم سي عندي 3 تاع لي فاز. داكور فوالا.